Bienvenue, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons énumérer 4 raisons pour lesquelles le Rwanda est une destination prisée. Au passage, je voudrais mentionner que ma chaîne a pour objectif de parler de l'Afrique, de faire découvrir l'Afrique sur différents angles et aussi d'essayer ou du moins de proposer des solutions afin de résoudre le problème du développement africain dans tous les secteurs d'activité. Alors, on se retrouve juste après le générique. Je voudrais inviter la diaspora africaine et notamment les entrepreneurs à se rendre au Rwanda parce que le Rwanda est l'un des pays les plus organisés, les plus structurés de l'Afrique de l'Est. Je le dis parce que j'ai déjà fait l'expérience. Vous verrez dans la plupart des pays africains, surtout francophones, obtenir un document administratif aujourd'hui est quelque chose de très complexe et très difficile. On fait généralement face à d'énormes, difficultés. Généralement, quand on veut aller établir un document, il y a soit une longue file d'attente ou soit il y a en face de nous des personnes qui ne sont pas assez compétentes pour nous aider ou généralement la corruption. Généralement, ça arrive très souvent. Pour pallier à ce problème, le Rwanda a décidé de mettre sur pied une plateforme digitalisée nommée Irembo. En effet, c'est une plateforme gouvernementale qui regroupe plusieurs services administratifs et je vais prendre le soin d'énumérer quelques-uns, sinon pratiquement tous les services, pour que vous ayez une idée de comment est-ce que ça fonctionne ici. Alors, le premier service que offre cette plateforme est axé sur les opérations familiales. En gros, si vous êtes au Rwanda ou si vous êtes rwandais et que vous avez la chance d'avoir un enfant, c'est vraiment très facile et très aisé pour vous de faire les démarches en vous rendant sur cette plateforme. Il peut s'agir du certificat de naissance. Le deuxième service que offre cette plateforme est le service d'immigration et d'émigration. Pour ceux qui ne sont pas rwandais et qui arrivent au Rwanda, ou pour des Rwandais qui décident d'aller ailleurs. Alors le troisième service, c'est l'identification. On parle généralement de carte nationale d'identité. Je voudrais faire une petite parenthèse. Ici au Rwanda, même les étrangers peuvent faire la demande de carte d'identité rwandais entre griffes. Voilà, donc s'ils peuvent justifier que le fait de porter sur eux leur passeport à tout moment peut être un préjudice pour eux parce que s'ils le perdent, ça sera vraiment très complexe pour eux d'en obtenir un nouveau dans des délais vraiment très rapides. Ils peuvent donc demander une carte nationale d'identité et ça leur sera délivré. Et sur cette plateforme, il y a un service qui est dédié au renouvellement de permis. Aussi pour les étudiants qui arrivent au Rwanda et qui décident d'étudier au Rwanda, sur cette plateforme, ils peuvent notarier tous leurs documents administratifs. Partant des diplômes qu'ils ont obtenus dans leur pays, aussi, ils n'ont pas oublié le domaine de la santé. Il est possible d'aller sur cette plateforme et de suivre les démarches pour pouvoir faire son test de la COVID-19, voire même se vacciner également. Alors, si vous êtes entrepreneur que vous vous rendez au Rwanda, il est vraiment très facile et très aisé d'avoir les premières informations concernant la création d'une ONG. C'est vraiment très aisé. Vous allez sur cette plateforme et vous avez des informations concernant la création d'une ONG. Aussi, si vous vous rendez au Rwanda pour du tourisme, il est vraiment très facile. Vous avez sur cette plateforme une partie qui est dédiée au tourisme ici au Rwanda. Et donc, vous vous rendez sur cette plateforme, vous aurez l'occasion de choisir votre destination touristique et vous ferez toutes les démarches qu'il faut. Concernant l'aspect média, il est très aisé de se rendre au Rwanda et d'obtenir tout ce qui est comme accréditation pour des personnes qui travaillent pour des médias extérieurs. Tout simplement en se rendant sur cette plateforme et en faisant la demande. Au passage, je voudrais dire que la plupart des documents que vous aurez à demander en vous rendant sur cette plateforme vous seront délivrés entre 24 heures et 48 heures. Concernant la complexité en fait du document, c'est vraiment très intéressant parce que ça ouvre en fait deux options. La première option qui sera d'aller sur place et la deuxième option qui sera de rester chez soi et de recevoir les documents dont vous aurez besoin. La deuxième raison concerne la sécurité au Rwanda et la facilité de se déplacer au Rwanda. Il faut noter au passage que le Rwanda est l'un des pays les plus sûrs en matière de sécurité dans toute l'Afrique de l'Est. Et c'est cela qui fait que le Rwanda est un pays touristique très prisé.
Au Rwanda, il est vraiment très facile de circuler à généralement tout type d'heure. Aujourd'hui, le Rwanda fait face aussi à la Covid, un peu comme dans tous les pays, et il y a donc des restrictions. Sinon, j'ai eu l'opportunité d'expérimenter le fait qu'au Rwanda, il est possible même de circuler dans les rues au-delà de 23 heures, voire minuit, et d'être vraiment rassuré lorsqu'on se balade. Voilà. Aussi, le taux de criminalité est très bas ici au Rwanda et il y a une certaine proximité entre la population et les agents de sécurité, enfin et la police. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans assez de pays en Afrique ici, ça reste vraiment un challenge. La troisième raison est relative aux infrastructures ici au Rwanda. Il faut mentionner que les routes ici au Rwanda sont très praticables et ces routes sont généralement en bon état. Il faut dire aussi que l'accès à Internet ici au Rwanda est abordable et de bonne qualité, il faut le mentionner. J'ai pu tester plusieurs types de connexion Internet ici et je vous avoue que la qualité y est. Voilà. J'aime bien la vision que le président Paul Kagame a pour ce pays parce qu'il entend faire du Rwanda un pays incontournable dans le domaine du tourisme d'affaires et du tourisme de luxe également. Il y a déjà de très nombreux édifices qui accueillent des conférences et ça, c'est vraiment à saluer déjà. Personnellement, je pense que cette volonté de digitaliser en fait le Rwanda va permettre incontestablement au Rwanda de se hisser au rang des pays les plus industrialisés, même très développés en Afrique de l'Est et pourquoi pas en Afrique. La quatrième raison est la biodiversité du Rwanda. Il faut dire que le Rwanda est très riche en matière de biodiversité. Je pense qu'elle fait partie même de l'un des pays en Afrique de l'Est ici qui offre une biodiversité assez riche. Il y a autant de parcs à visiter, il y a autant de réserves naturelles à visiter. Alors je vous exhorte parce que ce lieu est un lieu touristique vraiment adorable. J'ai eu l'opportunité de visiter certains parcs et certaines réserves naturelles ici. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment attractif et on apprend assez de choses. La quatrième raison pour laquelle je vous exhorte à visiter le Rwanda est que le Rwanda détient une biodiversité assez particulière, assez intéressante à visiter. Aujourd'hui, s'il y a autant de touristes qui se rendent au Rwanda, c'est justement pour cette biodiversité. Il y a autant de parcs à visiter, il y a autant de réserves naturelles à visiter. J'ai eu l'opportunité de faire des expériences et il faut dire que j'ai été vraiment épaté de voir combien de fois ce pays est riche en termes de biodiversité. Et je pense que ça peut représenter aussi une opportunité d'affaires, généralement pour les entrepreneurs. Et donc je vous invite vraiment à vous rendre dans ce pays, découvrir combien de fois ce pays il est propre, il est très organisé, combien de fois ce pays est vraiment très sécurisé et la biodiversité qu'elle offre. Je pense que vous n'allez pas le regretter. Je pense que ça ne sera pas un gâchis pour vous, mais une opportunité incroyable. Alors l'élément clé que je retiens de ce pays, c'est sa capacité à vouloir réellement se digitaliser. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors si je dois résumer cette vidéo, je ferai référence à cette vision du développement du Rwanda qui repose sur la digitalisation de l'administration et de tous les systèmes ici au Rwanda. C'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, tout le monde se tourne vers la digitalisation. Pourquoi pas nous également? On a eu à voir dans certains pays africains avec le Covid que on était vraiment très en retard en matière d'organisation, en matière de prévention et en matière de lutte contre cette pandémie et d'autres choses. Donc pour moi, c'est l'occasion de vous présenter le Rwanda, de vous présenter ce qu'ils ont pu mettre sur pied pour pouvoir régler ou du moins pouvoir faire face à certains défis. Et c'est l'opportunité aussi pour plusieurs pays africains de saisir cette opportunité également pour aussi essayer ou privilégier le développement par la digitalisation des services publics et pourquoi pas même des services privés dans nos États. Je pense que cela va rendre nos États attractifs. Je le pense personnellement. Je tiens à vous remercier. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de bien vouloir vous abonner, d'ajouter un pouce bleu et de partager la vidéo. Merci.